Il était ému aux larmes, Cadel Evans, au moment où il est monté sur la plus haute marche du podium. Il savait que cette victoire, elle était acquise depuis hier, depuis le contre-la-montre. Il savait qu'il ne risquait pas grand-chose lors de cette dernière étape, ces 95 km disputés entre Créteil et Paris. Il termine donc avec 1 minute 34 d'avance sur le luxembourgeois Andy Schleck. Une victoire méritée pour ce coureur âgé de 34 ans. C'est un coureur plutôt discret, introverti, quelqu'un de très sympathique et qui n'hésite pas à montrer ses émotions, qui n'hésite pas à pleurer. Ça nous change par exemple d'un Lance Armstrong. C'est la première victoire d'un Australien sur le Tour de France. Cadel Evans, vous savez, il a travaillé toute l'année pour s'imposer dans cette grande boucle. Il ne voulait surtout pas revivre les désillusions de 2007 et 2008 où il avait terminé à la deuxième place. Il est venu par exemple au printemps reconnaître, scruter, étudier le parcours du chrono de Grenoble. Bien lui en a pris parce que la course s'est jouée lors du contre-la-montre. Pour une fois, il aura été épargné par les incidents techniques, par les blessures. Ça n'avait pas été le cas sur les éditions précédentes. Il n'a pas eu la moindre défaillance pendant 3 semaines et c'est bien comme ça qu'on gagne un Tour de France. Il a eu, le Britannique Mark Cavendish remporte l'étape. Ouais, et ça non plus, ça n'est pas une surprise puisque c'est tout simplement le meilleur sprinter de la planète. C'est sa 5e victoire sur cette édition 2011, la 20e victoire de sa carrière sur le Tour de France. Le Britannique de l'île de Man remporte le maillot vert du coup de meilleur sprinter. C'est logique puisque dans le peloton, personne ne va plus vite que Mark Cavendish qui va quitter la formation HTC pour rejoindre Sky dans les semaines qui viennent. Et il y a 5 coureurs français dans le top 15. Ce n'était pas arrivé depuis 1991. Oui, effectivement, vous avez raison de le souligner, Sonia. Le bilan tricolore de cette édition 2011, il est très positif. 5 coureurs français dans les 15 premiers du général. L'an dernier, par exemple, le premier français, c'était John Gadret. Il fallait remonter jusqu'à la 19e place du général. Alors, le mieux classé d'entre eux, c'est évidemment Thomas Voeckler qui échoue au pied du podium à la 4e place. Mais il a passé 10 jours avec le maillot jaune. Il nous a montré un vrai beau visage, une vraie personnalité dans ce peloton. C'est lui et c'est grâce à lui que le cyclisme français retrouve des couleurs. On retiendra aussi un nom, celui de Pierre Rolland, l'équipier de Thomas Voeckler. Pierre Rolland, vous savez, ça a été le fidèle Sherpa de Thomas Voeckler en montagne. C'est lui qui a remporté la seule victoire tricolore de ce Tour de France. Et quelle victoire puisque c'était au sommet de l'Alpe d'Huez devant Alberto Contador, le tenant du titre, et devant Samuel Sanchez, le champion olympique en titre. Et puis évidemment, on n'oubliera pas non plus Jérémy Roy qui a été élu super combatif de ce tour. Le coureur de l'AFDJ, il a participé à 6 échappées, pas de victoire d'étape, mais au moins il s'est montré, le coureur de l'AFDJ, lui qu'on appelle tout simplement l'intello du peloton, puisque c'est un ingénieur, une prestation, vous le voyez, exceptionnelle des Français, une prestation à l'image qu'a été ce Tour de France.